le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. En fait j'étais en train de scraper toute seule et puis je me suis dit allez, je fais un petit tuto avec les copines. Donc en fait j'étais en train de faire des petites étiquettes, décorer des petites étiquettes qui à la base sont, je vais vous montrer, sont de différentes tailles. Donc en fait, il y a des toutes petites comme ça, il y a des rectangulaires de ce format ici, il y a des petites comme ça, et j'ai aussi des plus grandes, je ne sais plus si j'en ai encore là d'ouvertes. Je les ai tous utilisées peut-être. Mince, j'en ai plus. Là c'est des rectangles qui me restent, mais sinon c'était ce format, voilà, c'était ce format là sinon, en longueur. Donc en fait c'est des étiquettes qu'on trouve au rayon école. Donc il y en a sur excusez-moi pour le bruit, encore les tracteurs qui passent. C'est au rayon école, il y en a il y en a chez Action, et dernièrement il y en avait chez Lidl, hein, quand ils ont fait pour la rentrée des classes, il y avait un peu tous les tailles d'étiquettes. Donc j'ai vu ce tuto sur la chaîne de que je vais vous c'est Tadoun. Je regarde, j'ai noté son nom je crois, les petits bonheurs de Tadoun sur Facebook. Elle fait beaucoup de petits embellissements et en fait ces petites étiquettes j'aime beaucoup les faire. Je mets ça au dos des enveloppes pour fermer l'enveloppe. Quand je fais des envois aux copines et que j'emballe dans un papier de soie les petites choses que j'envoie, ben, je ferme le petit papier de soie avec ces petites étiquettes. J'en mets aussi en cadeau dedans pour mettre un petit plus dans l'envoi. Alors j'en fais sur le thème, là je vous avais montré, on peut faire sur tous les thèmes, hein. Donc là c'était avec des petites coccinelles. J'en ai des petites sur le thème de la mer. Là ici c'est les papillons, des coccinelles. Hop, je vais les sortir. Donc la mer, encore la mer. Ici c'est des toutes petites, c'est des fleurs et des petits papillons. Ici pareil, des fleurs, des papillons. Là les coccinelles mais sur un fond vert. Les papillons et les insectes et la coccinelle sur un fond violet. Donc en fait on fait un petit peu comme on le souhaite, hein, avec ce qu'on a. Vous choisissez la couleur que vous voulez, les embellissements que vous voulez mettre dessus. Et là j'avais envie de faire un petit peu dans les teintes, dans le style vintage. Donc là j'ai commencé, j'ai mis de la Distress Oxide antique linen, qui est un peu un écru, et un marron Catered Twing, qui est un peu plus foncé que la Vintage Fausto. Voilà, j'ai sorti, j'ai une petite boîte avec toutes des petites étiquettes vintage, hein, un petit peu comme ça, que j'avais dû avoir sur AliExpress une fois quand j'avais commandé, je pense, mes petites chutes de ruban, de dentelle, voilà. Une fois j'avais fait aussi avec des... Je sais pas si vous voyez bien là comme ça. Quand on découpe des ronds, alors des fois on a le rond intérieur, on a des fois que les extérieurs, selon les dies qu'on utilise. Et j'avais fait pas mal de petits... Mais c'est pas possible.
Excusez-moi, ça fait 2 fois que je vous fais tomber. Oh là 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 là, il va falloir que je regarde autrement parce que en fait j'ai mon téléphone qui est branché en même temps que je vous filme et le câble est lourd et ça le fait tomber. Le pied est pas assez costaud. Bon, je vous montre du coup. Là c'était avec les intérieurs et les extérieurs de rond. J'avais fait en comme ça, en vert et noir. En comme ça. En comme ça. Donc en fait on peut les utiliser, c'est toujours dans des chutes de papier hein. Pour utiliser les chutes, j'essaye de trouver des petites astuces pour dire de les utiliser. Et du coup là il y avait celui-ci, j'arrive plus à l'attraper, celui-ci dans les teintes beige et marron. En le posant sur mon étiquette, en fait, je trouvais que ça faisait pas mal en fond. J'ai mis aussi un tampon de fond, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est tout des petits points. Tout des petits points. Et en fait, c'est celui-ci que je vous montre. C'est un tampon de fond, hein, tache. Et c'était un tampon de chez Noz, la marque Casey Art. Voilà. Je sais pas si on a encore bien centré. Je vous bouge un petit peu. Oh, oui, ça a l'air d'aller. Donc voilà, j'ai tamponné ce tampon là en fond avec la Versafine claire toujours gland. Et donc j'ai posé ma découpe comme ça. Et puis j'ai coupé ce qui dépassait. Je vais faire du coup pareil sur celle d'en dessous. Alors je vais mettre hop, je vais couper cette petite pointe là, hop, et puis ici, hop là, voilà, et je vais coller. Hop, alors ça c'est tout minutieux aussi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, c'est dimanche après-midi. Et j'ai commencé par faire des rangements de tampons que j'avais en retard. Et du coup j'ai rangé un petit peu mon bazar. Parce que quand on scrape, on sort, on met sur le côté mais on range pas forcément. Il arrive un moment où il n'y a pas, il faut ranger. Donc j'ai fait ça. Et puis là je me suis dit tiens, je vais faire une petite créa. Je vais commencer, puis je me dis oh, je vais faire une petite vidéo. Alors je vais mettre un petit bout de dentelle. Alors à la base je voulais poser ça comme ça. Hop. Je vais vieillir un petit peu ma dentelle qui est trop claire à mon goût. Je vais prendre mon double face pour mettre un petit morceau de double face pour coller ma dentelle. Hop. Alors j'espère que tout le monde va bien. Nous là il pleut. Ça y est, on a un petit peu de pluie. C'est les terrains qui vont être contents parce que ouh là 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 que c'est sec. Et puis bon, ça va peut-être tuer un petit peu les moustiques, les mouches. Parce qu'on est gâté avec tout ça. Alors je vais prendre aussi mon double face 3D du coup pour coller ma petite étiquette. Bien par ici. Je vais la mettre un petit peu à cheval comme ça. Alors, un petit bout de ce côté-là. Et un petit bout sur le haut. Voilà.
Je voulais remercier aussi énormément Passionnette72. Elena m'a fait des éloges sur sa chaîne et vraiment j'ai été très touchée de tout ce qu'elle a dit en gentillesse sur moi. C'est vraiment très très gentil de sa part. Ça fait la deuxième fois qu'elle parle de ma chaîne sur ses créas, et bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je la suis. Enfin, je pense que quand elle a commencé, très peu de temps après, j'ai dû commencer à la suivre, puisqu'on a débuté à peu près en même temps le scrap. Et j'aime beaucoup, on a un peu le même style de scrap, donc du coup, elle aime ce que je fais, et moi, automatiquement, j'aime ce qu'elle fait, puisqu'on fait dans le même style. Et le fait qu'elle en ait parlé sur sa chaîne, j'ai été très touchée. Donc merci beaucoup Elena. Si vous souhaitez aller voir ce qu'elle fait, elle est vraiment adorable. C'est Passionnette72. Bon, ça fait... je vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait 3 ans qu'elle a sa chaîne. Et bon, elle est déjà à beaucoup d'abonnés, hein. Je ne sais plus combien c'est exactement, je n'ai pas vérifié le nombre d'abonnés qu'elle avait, mais bon, elle en a beaucoup, elle ne débute pas, hein. Et j'aime son personnage, en fait. Elle est rigolote. Elle est rigolote. Alors pour ceux qui n'aiment pas, je vais le préciser, pour ceux qui n'aiment pas le blabla, ce genre de vidéos où on discute, alors elle crée de très belles choses. Elle est très minutieuse dans ce qu'elle fait. Elle n'aime pas, comme elle le dit elle-même, elle n'aime pas l'à peu près, il faut que ce soit bien. Celui qui n'aime pas le blabla, c'est pas la peine d'aller sur sa chaîne, parce que si c'est après pour dire oh, tu fais trop de blabla, machin, c'est pas gentil déjà, et puis je vois pas l'intérêt. Vous êtes au courant, elle fait du blabla. Donc celui qui n'aime pas, il faut pas y aller. Voilà. Donc je la remercie encore énormément. Donc ici j'avais sorti cette étiquette là, je voulais la mettre comme ça, je vais mettre un petit morceau de chute en dessous, je vais la coller avec la textile glue de chez Action. Oups, il y en a beaucoup là. Hop, torchon. Hop, je vais mettre ça un petit peu en biais. Hop, je vais mettre du 3D. Hop, sur mon étiquette. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur la communauté, j'ai mis un petit message. En fait, je suis arrivée à... J'ai regardé ce matin, je crois que c'était 81 abonnés. Alors là, je suis stupéfaite. En une semaine, 81 abonnés. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc déjà, merci beaucoup. C'est gentil à tout le monde. Et du coup, j'ai dit pour les 100 abonnés, je vais faire un petit concours. J'ai envie de lancer un petit concours pour les 100 abonnés. Alors, je ne sais pas encore. J'ai fait un petit sondage pour voir si ça vous intéressait. Si vous êtes OK, hein, parce que bon, si ça intéresse personne, je vois pas l'intérêt de le faire. Mais si vous avez envie, vous mettez un petit oui. J'ai mis un petit sondage, oui et non. Et du coup, pour voir un petit peu si les gens sont OK ou pas. Alors, sur celui-ci, je vais mettre... bon, je vais le couper, allez, au pif, comme ça. Hop. Et du coup, je vais le coller. Je vais coller un morceau là. Hop. Hop. Alors j'ai vu que aussi Bébel Scrap, c'est Marceline Créa, il me semble que je dis pas de bêtises, sa chaîne. Alors j'ai vu sur son groupe Facebook Bébel Scrap,
Elle a fait les petits embellissements, les petits sacs, les petits paniers vintage qu'on avait fait ensemble. Elle en a fait et elle les a partagés aussi sur son groupe Facebook en me nommant et en nommant la chaîne. Donc merci aussi à elle, hein. Très gentil. Et ils étaient vraiment très très mignons. J'aimais beaucoup aussi le rendu de ce qu'elle a fait. C'est vrai qu'on a chacun notre petite touche perso. On peut faire tous la même créa et avoir des résultats complètement différents. Hop, alors là, on va couper un petit bout. On va la vieillir. Hop, hop. Ouais, je vais mettre comme ça. Hop. J'ai fermé la porte du dressing et du coup Rio pleure derrière parce qu'il veut venir. Mais comme il aboie à chaque fois, j'ai prévu le coup. Il est derrière la porte. Mais bon, il n'est pas content parce qu'il veut toujours être avec moi. Je ne sais plus si je vous avais dit, c'est 2 teckels que j'ai. 2 petits teckels. 2 petits teckels pot de colle. En travaillant à la maison, ils sont tout le temps avec moi, donc du coup, évidemment, dès qu'ils ne me voient pas, là, rien que la porte fermée, ils sont derrière la porte et ils pleurent. Hop. Alors, je vais mettre un petit point de colle en dessous. Voilà. Et je vais mettre une petite crotte de double face. Hop. J'espère que vous voyez bien, je vais vous montrer. Hein. Hop. Ces petites étiquettes, ça plaît bien. C'est pas la première fois que j'en mets dans mes échanges et puis les copines, elles apprécient. Voilà. Et donc la dernière, on va mettre, j'avais une étiquette un peu plus grande. Je vais lire ce petit morceau là. Hop. Hop. Allez, on va la mettre un peu en 3D aussi. Voilà. J'ai ancré mes bords d'étiquette aussi pour les vieillir un peu plus. Voilà. Je vais mettre mon petit bout de dentelle qui me reste ici. Hop, pas le perdre. Voilà. Peut-être en mettre là pour qu'il tient mieux. Zoup. Alors, pour l'instant, ça nous donne ça. Oh, je coche. Voilà. Et puis, on va regarder pour ajouter... qu'est-ce que j'ajoute? Ah, il y avait encore un petit bout de dentelle ici. Bon, ça, je vais les coller parce qu'il rebique. Je vais rajouter quoi? Je vais rajouter des petits brillants. Ça non. Ah, ou bien mes petites perles or. Et par ici. Ça c'est de chez Noz. C'était les arrivages Studio Light. J'ai eu ça en cadeau lors d'un échange. Elles sont un petit peu bronze. Donc je vais utiliser ça. Alors, mettre des moyennes. Je vais mettre là. Je vais en mettre une sur chaque. Ce
sera suffisant. Voilà. Je vais en mettre une ici. Une ici. Et puis une sur la... Hop. Voilà. Je mets de la colle en plus parce que la colle qu'il y a sous ces petites perles là, ça colle pas. Donc surtout, il faut rajouter de la colle. Hop. Et encore une. Et hop. Voilà. Oh, c'est bien comme ça. Alors, je vous montre. Voilà, voilà les 4 premières. Et je vais vous montrer exactement comment je fais. Je vais repartir à zéro avec une autre. Je sais pas si... Alors, normalement, j'ai des toutes petites étiquettes vintage. Ouais, là. Je vais sortir ces petites boîtes là. On va partir sur le format comme ça. J'aime bien faire un format de chaque en fait. Donc on va fermer ça avant de faire une cata. Ceux-là je vais les mettre sur le côté et je vais prendre mes encres. Donc je vais commencer par la claire. Hop. Vous me voyez bien là, c'est bon. Allez, hop, c'est un petit peu aléatoire, on fait comme on veut. Hop, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà. Ensuite la marron. Hop. Hop, je reprends la claire pour fondre. Oh là là, mes mousses elles commencent à fatiguer. Celle que j'utilise beaucoup. Hop. Si vous avez des traces, c'est pas grave parce qu'après on vient mettre du tamponnage, on vient mettre des ornements. Donc en fait, c'est juste pour dire de colorer un peu le fond. Hein. Hop. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Je vais mettre sur le noir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a des traces, mais après ça se voit plus. Hein. Une fois qu'on a tamponné tout ça dessus. Donc là, je vais utiliser un autre tampon. Toujours de chez Noz. C'est un tampon avec tous des roses. C'est un tampon clear. Non, un tampon mousse. Voilà, je vais prendre ma plaque. Hop. Et je vais tamponner. Ouais, je vais tamponner toujours avec la gland. Hop. On va voir ce que ça donne. J'ai encore jamais utilisé celui-ci. Hop. Et je vais mettre comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Donc en fait le premier, la première rangée est tamponnée très vif et le deuxième j'ai pas re-ancré, j'ai retamponné avec, c'est un peu plus discret. Voilà. Alors ensuite je vais d'abord nettoyer ça tout de suite. Hop. Hop.
je regarde pour acheter de la mousse comme ça, parce que j'ai acheté une fois des tampons qui étaient pas montés. Et j'aime pas en fait. Il faut que je les monte sur quelque chose parce que j'aime pas du tout les utiliser comme ça. Non, ça c'était les perles, c'est ici. Du coup, il faut que je vois pour acheter de la mousse pour monter les tampons. Hop, si jamais vous savez où je peux en acheter à prix raisonnable, des petites astuces, vous me le dites en commentaire. Et puis comme ça j'irai voir. Alors là ça a été tamponné. Maintenant petites étiquettes toutes petites. Là j'ai encore une petite chute de découpe que je vais utiliser du coup. Hop, pas de perte. Voilà. La colle. J'ai reçu beaucoup de messages très très gentils de votre part en commentaire. C'est vraiment super génial. Très contente. J'ai longtemps hésité avant d'ouvrir la chaîne et franchement je suis contente. J'ai que des gentils messages pour l'instant, donc c'est super. J'ai encore une petite chute de ruban ici, je vais la couper en deux. Hop. On va brûler un petit peu les bouts. L'autre aussi. Hop. Hop. Ça va être trop grand. Un petit double face. Je le colle directement sur la ficelle, j'allais dire n'importe quoi. Sur le ruban. Je trouvais plus mes mots. Hop. Je retire le papier. Hop. Voilà. Alors, on a plus une petite chute de quelque chose. Une petite chute de... Comment ça s'appelle déjà? De la gaze. Hop. On va mettre une petite chute de gaz. Ici aussi. Je le froisse un peu pour pas que ça fasse trop régulier. Alors, là j'ai un petit morceau. Ça va pas aller. J'ai plein de petits pots partout avec tous des petits bazars. Des chutes de ci, des chutes de là. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on peut utiliser? Ça c'est trop gros. Alors là, il n'y a plus rien. Un petit oiseau en bois. Pourquoi pas. Là, c'était un petit livre. Un tout petit livre. Je vais le mettre aussi. Ouais, ça peut aller dessus. Allez, hop. Non, j'aime pas les perles comme ça. Une petite rose saumon.
un petit nœud, pourquoi pas, ou peut-être sur le marron. Ouais, c'est sympa. Là, j'ai une petite rose blanche en tissu. On va la mettre sur le côté. On va essayer de trouver autre chose. Alors là, j'ai plus rien. Là, c'est des chutes de papier, ça va pas aller. Et dans mes ronds là, dans mes petits ronds ici, non, ça c'est dans les verts, ça va pas aller. Et là, c'est encore dans les verts. Donc il faudra que je fasse avec un autre fond. Qu'est-ce que je peux encore trouver? Alors, une petite chute de ruban là. Quand je vous dis que moi je ne jette rien, c'est pas pour rien. Même les micro-chutes, je les garde. Parce que justement sur les embellissements, hop, et ben on arrive à les caser. Hop. Hop. Ici, celui-là, on va le couper droit. Et puis, on va le coller ici. Je vais coller ça, puis je vais vous montrer déjà l'avancée. Hop. On va le mettre en biais, le petit livre. Le petit nœud. Le petit nœud, on va le coller là. La petite rose, on va la coller là. Le petit oiseau en bois, voilà. Alors je vous montre un peu l'avancée des choses. Hop. La lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, c'est tout des petits morceaux de bricole. Des petites chutes de ruban, des petites chutes de dentelle, mais des mini. Hop, je vais vieillir un peu la fleur. On va remettre de la colle dessus. Hop, on va la mettre là. Toujours dans mon pot fourre-tout. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le fond qu'on pourrait utiliser? Encore une micro-chute. Une micro-chute. Hop, ça me colle. Alors, lui, c'est décollé. Hop. Voilà, je vais les vieillir. Du coup, ce sera une vidéo un petit peu plus longue. Un peu plus longue cette fois-ci. Oh, je dois refermer un peu ce qui coule fort là. Hop, on met hop, un petit morceau là. Et je vais ressortir des petites étiquettes.
J'avais des pendules, mais elles sont trop grandes. Ah, j'en ai une toute petite là. Oui, une toute petite pendule là. Je vais la mettre en 3D. Est-ce qu'elle est vraiment petite? Hop. Hop. On y prend goût à faire des vidéos. Hein. Enfin, moi j'aime bien parce que du coup je partage avec vous ce que je fais plutôt que de faire tout seul. C'est plus agréable de faire avec vous. Une mini horloge. Hop. Je vais mettre une toute petite étiquette. Il faut voir que je regarde pour imprimer des choses vraiment toutes mini. Là j'ai un petit ticket. Hop, j'encre les bords pour vieillir un peu parce qu'il est jaune. Ouais, je vais le mettre là. Comment je vais le mettre celui-ci? Je vais mettre un petit peu de 3D aussi. Hop. Ça fait toujours des petits plus que vous pouvez mettre dans les sur vos créas ou dans les échanges. Hop. Les petites pépettes. Alors, dans mes pendules, est-ce que j'ai encore des toutes petites? Non, j'en ai plus. Dans les petites découpes ici. J'ai une petite fleur. Venir lui vieillir ses petits bords. Voilà, un petit. Oh, il y a plein de petites pépettes de tissu. Un petit carré de 3D ici. Je me dépêche pour pas que ce soit trop long pour vous. Là j'ai une petite maison, ouais, que je vais rajouter là. Voilà, je vais mettre un petit bout de 3D. Du coup demain sur la route ça risque d'être la bouillasse parce que là les tracteurs travaillent et comme il pleut il va y avoir de la boue sur la route. Et alors les voitures, moi j'ai une voiture noire, catastrophe. Les voitures noires à la campagne c'est une cochonnerie. Plus jamais de la vie je prends une voiture noire. En ville c'est super, mais alors à la campagne, je la lave, le lendemain ça se voit déjà plus. Alors, ça gratte. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que dans ça j'aurais des toutes petites étiquettes. Là j'en ai une mais qui est un peu grande. Oh non, ça peut aller. Alors celle-ci ça peut aller. Ici. Et celle-ci ça peut aller aussi. Donc il faudrait maintenant que je mette un petit fond. Si je mets du blanc, je vais essayer de vieillir le petit bout de tissu, de petit bout de ruban blanc.
Ouais, impeccable. Alors, hop, on va brûler. Hop, un petit peu de colle. Ah oui, c'est mieux. J'avais ouvert un petit peu trop fort tout à l'heure. Voilà ma petite étiquette. On a une qui passe en dessous. Je vais mettre la petite étiquette, ouais, celle-là. On va la vieillir. Les bords. Voilà. Hop. Alors, il me reste une à faire. J'ai encore du... Ah, au change, je mets un peu de cordelette. Allez, on va essayer de mettre de la cordelette. Je sais pas si vous voyez bien, du coup, je vais peut-être allumer. Je sais pas si vous voyez mieux avec la lumière ou sans la lumière. Hop. Voilà. Ouf, ça me colle sur les doigts. Je vais vieillir un peu. Hop. On va mettre du 3D du coup. Celui-là, ça sera trop petit. Et je vais rajouter un peu de colle à tissu parce que sur la cordelette, je sais pas si ça va tenir. Une autre petite. Non, ça c'est grand. Petite carré. Ouais, ça c'est bien. Je vais la mettre à plat. J'ai les doigts qui collent. J'ai les doigts qui collent. Une toute petite étiquette bleue. Allez, hop. Je vais prendre mes petits papillons. Je vais regarder pour mettre petit papillon or. Hop. Ici. Voilà. Et puis ici, je trouve que ça fait un peu vide. Des petites perles. On va mettre une petite là. Moi, quand je crée, j'ai un de ces bazars autour de moi. C'est... Ah zut, elle reste collée sur mes doigts. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est Bagdad sur le bureau. Oh là là. Après, je m'amuse à tout ranger. Hop, un petit papillon crème. On va mettre dans ce sens-là. Ah, je dois avoir de la colle au bout de ma pince. Voilà. Et puis...
montrer bien une petite fleur. Non, je vais pas mettre de petites fleurs, je vais mettre aussi une demi-perle. Sur celle-ci là aussi je vais mettre un petit papillon. J'adore travailler le tout minutieux, le tout petit, le tout petit. Hop. Là, je vais découper. Voilà, ça c'était un peu trop grand. Sur celui-ci aussi, je vais en mettre un. Je vais en mettre un là. Voilà, et alors ceux-là, ça va. Tout est collé. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien, que vous m'avez bien entendu aussi, bien sûr. Je vous montre les deux du coup. Hop. Voilà, les deux petits planches d'étiquette que vous pouvez donc faire sur tous les thèmes, hein. Vous avez bien vu tout à l'heure, c'est vraiment libre d'imagination. Voilà, voilà, donc je vous remercie de partager ce petit moment avec moi. On se retrouve pour une autre vidéo sûrement demain. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez apprécié. Et merci encore à tout le monde. À bientôt. Au revoir.